Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabinos, j'espère que vous allez bien, tranquille, vous passez un bon début de semaine, bon lundi, vous avez passé une bonne journée. Et sans plus tarder, on va passer à la réaction de vos posts, mais avant, il y avait quelques commentaires sur YouTube sur lesquels je voulais réagir. Donc Younes Talib, pardon, qui nous a dit: j'ai le cœur ce qui va lâcher, je souffre de cette communauté, mon frère. J'ai conservé le lien Discord, s'il n'a pas expiré, je passerai. Faut qu'on parle de ce forum et qu'on fasse le tri. Le ménage, pardon. Ah ouais, là, c'est même pas une déchetterie, là, tu parles de ménage. C'est-à-dire que c'est très en désordre et très sale. Bah, en tout cas, libre à toi de venir, hein. Je t'ai donné un nouveau lien Discord. Et voilà, encore un rêveur de la part de Lilith Black. Je vois pas de quoi elle parle. Elle rêvait de quoi? Il rêve de quoi? D'une communauté meilleure. Il n'a pas le droit de rêver d'une communauté meilleure, Lilith Black. Bien sûr qu'il a le droit. En quoi je rêve, s'il te plaît? Ça te fait rien à toi? T'inquiète, on va faire un grand ménage. Bah, je vous invite à prendre les shtaba et à bien passer un bon coup de shtaba sur ce forum, hein. Je vous invite et vous pourrez gagner que des hasanettes. Puisque, comme on dit, il faut condamner le blâmable. Sommes-nous d'accord? Donc voilà, hein. Moi, ce sera pas le shtaba, moi, ce sera le sanicroix. Mais vous savez, le très fort là, que même le grêlou, il peut pas résister, tu vois. Parce qu'il y a le sanicroix léger, quand tu le mets, le grêlou, il peut se reproduire. Au contraire, il aime ça, quoi. Donc voilà, va falloir passer le vrai, quoi. Le vrai Sanicroix, celui du bled. Vous savez très bien duquel je parle. Celui qui fait mal à la tête, qui fait tourner la tête une fois qu'on l'a passé, quoi. Partout dans la maison, sur le carrelage, tout ça, quoi. Donc ouais, bien sûr, ces maîtres de maison font très mal le ménage. Ouais, ils parlent des modérateurs. Ma soeur, faut leur montrer comment passer un bon coup de balai. Ça ne devrait pas te déranger. À moins que tu aimes le trouble sur le forum. Le trouble, ta définition et la mienne n'ont rien à voir. Retrousse tes manches si tu veux, tu seras ni le premier ni le dernier à se faire accompagner vers la sortie. Ouais, en gros, toi, tu dis que les modérations, t'assumes que la modération, ils mettent à la porte de sortie les gens qui ne peuvent accepter ce que Allah Tabaraka Ta'ala n'accepte pas. En gros, et toi, tu t'y confortes, ça veut dire. Ça veut dire, toi, en gros, t'es celle qui prévient avant, qui dit, ouais, le forum, ça peut souiller l'islam dans le forum. Bah, sache une chose, la modération va te mettre vers la sortie, quoi, et va te raccompagner vers la sortie. Voilà, et ben le trouble, en plus, tu parles de définitions différentes. Le trouble, ça n'a qu'une seule définition. C'est une définition négative, le trouble, d'accord? Donc toi, si tu trouves ça que c'est positif, pose-toi des questions. On va voir le Larousse. Sur le dictionnaire Larousse, c'est écrit, hein, c'est bien inscrit. Prends un gros dictionnaire comme à l'ancienne, là, le Larousse, et regarde bien le trouble, qu'est-ce que la définition du trouble. Et là, tu verras s'il y a une définition positive de ce mot-là. Parce que là, ça a l'air assez abusé quand même. Quelle est ta définition? Lol, il n'y a pas 5 ans. Frère, il faut pas dire quelle est sa définition à elle, il faut dire quelle est la définition du mot. On ne se fait pas notre propre définition de chaque mot, hein. Ça marche pas comme ça la vie, hein. Bien sûr qu'il n'y a pas 52 définitions, il y a une seule définition, c'est négatif. Je me ferai pas accompagner à la sortie tout seul, plein disparaîtront avec moi. Bah, j'espère bien, hein, je le souhaite en tout cas. Bob, je te laisse dans ton délire. C'est mieux, je suis là, frère, envoie un lien. Ouais, bah, je t'ai renvoyé un lien en tout cas, frère Younes Talib. De toute façon, t'es allé dessus, c'est bon, donc l'histoire elle est réglée. Voilà. Ensuite, on a Sarah Corail. Tiens, Sarah Corail, il y a 3 heures. En plus, elle a attendu 4 jours ou 5 jours avant de réagir. Juste si elle, une sœur, demande qu'un homme l'aime hors mariage. Ah, tu parles de. Ouais, je vois de quel poste tu parles que j'ai réagi. Mais quelle ignominie, bah bien sûr. Quel opprobre que cette personne nous fait là. Mais où sont nos co-religionnaires pour blâmer cette turpitude innommable? Elle mériterait qu'on la flagelle sur la place publique. Bon sang de bonsoir, je suis scandalisé. J'en perds mon latin. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Diantre de diantre. Bon, tu sais, avec tes expressions datant à la fois du Moyen Âge, en allant jusqu'à, ouais, on va dire jusqu'au 17-18e siècle pour certaines autres expressions. Sache que je sais très bien ce que tu as voulu faire, c'est de l'ironie, bien sûr, et auquel cas, bah, ça te réussit très bien, hein. Mais sauf qu'en islam, l'ironie, bah, de toute façon, on va le voir, hein, sur un post, l'ironie n'est pas. Après, tu vas dire que j'ai préparé tout. Non, non, j'ai vu un post, j'ai voulu réagir, je l'ai laissé la page ouverte. C'est tout ce qui s'est passé. C'est un post du jour et j'ai pas mis 50 ans, hein, pour trouver le post, hein. J'ai fait un tour, j'aurais pu prendre des posts d'il y a 3 ou 4 jours. Ça fait longtemps que j'ai pas réagi et je l'ai pas fait. J'ai trouvé que les posts du jour.
Bon, après, pense ce que tu veux de moi, Sarah Koraï, encore une fois. L'ostentation est une forme de shirk. Voilà, on va réagir. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais réagir à une sœur. Donc d'accord, elle refait un rappel et tout. Donc je me dis, elle s'est réformée, tout ça. Je me dis que c'est une grande femme, elle assume. Elle assume. Donc on va aller voir une sœur qui nous met des rappels. C'était quand en mois d'avril? De toute façon, c'était la page 15 ou la page 14. Il est où le poste Donc ouais, en gros, je comprends que tu voulais faire un divorce à l'amiable en 2017. Mais il est où le poste où tu cherches des hommes à la voix virile? Ah, tu l'as demandé la suppression. D'accord, tu as demandé la suppression. La preuve, ça n'y est plus. D'accord, ouais, donc tu as demandé la suppression du poste. Cela veut dire que tu es quelqu'un qui fait attention à son image. En gros, c'est ça. Starferollah. En gros, ça veut dire que tu vis sous le regard des gens, sous le regard des autres gens. Ah, c'est un truc de fou, hein. Voilà, je le vois, tu l'as supprimé le poste. Bien sûr, puisque les gens, ils vont te prendre pour quoi? Quand ils vont voir que tu avais fait un post le 16 avril, c'était le 16 avril, ah, il a disparu entre le 15 et le 17, où tu demandes des hommes avec la voix virile, tu les appelles à venir dans ton privé pour ensuite avoir une conversation audio, que ce soit sur WhatsApp, Discord ou ce que tu veux, hein, ou en appel normal, ou j'en sais rien. Hein. Et bah voilà, alors que 2 jours avant, tu dis j'ai envie de divorcer. T'es même pas divorcé. Donc c'est normal que tu le supprimes. En fait, ce que tu fais, toi, une sœur, ce que tu fais, c'est simplement voilà, avoir une bonne image pour les gens. T'avais peur de ce que j'ai dit sur la vidéo, mais t'as pas peur d'Allah Zawajel pendant 4 ans par rapport à ce que t'as fait il y a 4 ans. Il y a 5 ans bientôt. C'est un truc de fou. Et là, maintenant, tu mets des rappels. Tu sais, tes rappels ne valent rien puisque tout se fait ne se valent que par les intentions. Si tu n'avais pas une bonne intention, sache que tes rappels, c'est bidon, ça sert à rien. Parce que je sais que tu fais ça pour attirer les barbus dans un filet. Je crois que je te connais pas assez. Ah, vas-y, c'est bon, tu as une épuisette, tu veux attraper des papillons, c'est plus facile d'attraper des barbus que des papillons, quoi, avec ton épuisette. Et bah, la preuve en est, c'est que tu fais la chasse aux barbus. Bref, en tout cas, qu'Allah nous éloigne de ces personnes-là. Et j'espère que vous n'allez pas tomber dans son piège, hein, les frères. Soyez plus forts que soi, soyez plus malins que ça, et vous valez mieux que ça. Hein. Donc ensuite, je voulais réagir à ce post. Vidéo Islam drôle par Calliope. Donc, assalamu alaikum, alaikum salam. Selon vous, une petite série de vidéos humoristiques ayant pour sujet l'islam, ça va passer ou ça va casser auprès de la Oumma? Parce que pour certains, les bonnes vidéos sur la religion sont forcément tristes, longues et chiantes. Alors sache une chose, tu peux faire des vidéos, tu peux faire ce que tu veux par rapport à l'islam, tant que bien sûr déjà ça ne rende pas halal ce qui est haram dans l'islam, bien sûr, et ça ne souille pas l'islam, quoi, et ainsi de suite. Donc forcément, si tu vas faire une vidéo où par exemple tu vas mettre en avant l'islam, mais je sais pas, tu vas mettre un couple hors mariage dedans, déjà tu souilles l'islam, donc déjà, bien sûr que ce genre de vidéo sera... Je parle dans le fait qu'il y a de l'humour dans la vidéo, hein. C'est-à-dire, ouais, une série humoristique, comme par exemple L'Auberge, référence 2016 sur 2M, la série pour le mois de Ramadan, si vous vous rappelez, et ainsi de suite. Tout ça, ouais, ouais, mais il y a des trucs que ça va pas. Et forcément, c'est pas drôle. Pour Allah Tabarakatala, en tout cas, on ne se doit pas de consommer tous ces genres de choses. Parce que, islamiquement parlant, il y a des relations hors mariage, il y a des femmes pas voilées, et ci et ça. Après, ils vont nous dire, ouais, mais c'est pas, ça ne concerne pas l'islam. L'islam doit être partout. Nous, musulmans, savons que l'islam doit être partout. Maintenant, quand tu dis vidéo islam drôle, je reviens sur ça. Ça veut dire que nous, musulmans, on ne peut accepter l'ironie en tant qu'humour. Donc par exemple, je sais pas moi, tu devais faire quelque chose et tu dis à la personne, j'ai pas été faire la chose. Mais non, je rigole, je l'ai fait la chose, c'est bon. Sache qu'en islam, cela n'est pas permis, car on se base sur le hadith du prophète alayhi sallam, où il est dit malheur à celui qui emploie, donc sur le ton d'ironie, hein, qui emploie le mensonge, même pour la plaisanterie. D'accord? C'est pas moi, hein, c'est la sunna. Donc malheur à celui qui fait ça. Malheur, carrément, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de malheur.
Donc à partir de là, ouais, des vidéos humoristiques, islam drôle, pardon, mais pas en tout cas avec de l'ironie. On ne peut faire cela. Si maintenant vous êtes habitué à avoir ce genre d'humour, essayez de tout simplement changer votre humour, hein, parce que si vous voulez pas faire partie du hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de malheur, tout simplement. Voilà. Mais bien sûr, ben si les vidéos sont instructives et qu'elles ne contiennent pas d'erreur, je vois pas où est le souci. Ouais, en gros, c'est ça. Mais il faut préciser qu'est-ce qui est instructif et qu'est-ce qui est blâmable. Ça, vous ne le précisez pas, quoi. Ça passe pas. Il y avait je crois, des anglophones qui ont fait une vidéo sur des gags. Quand on fait la salade, genre, ils tirent le tapis quand ils se prosternent, etc. Et ils se sont fait limite insulter dans les commentaires. Alors, autant que les personnes qui ont fait cette vidéo, et autant que les gens qui ont insulté dans les commentaires, ou limite insulté dans les commentaires, les deux sont à blâmer. Le mieux à faire, c'est de prendre cette vidéo et de tout simplement expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi cela n'est pas permis? Au lieu d'insulter, limite insulter. Voilà, mais ouais, c'est pas très malin de faire ça. J'ai déjà vu des vidéos comme ça où il prie dans le désert. Il y en a un pendant qu'il fait le sous-joute, l'autre il est là en train de creuser derrière lui un trou dans le sable et après quand il se lève et tout, l'autre et ben après il tombe par derrière et tout. Après il course l'autre, genre ouais t'as fait rater ma prière et tout. Ouais, c'est en fait en islam cela n'est pas permis non plus, puisque la salate est un acte obligatoire. Ok, on peut se chamailler même dans le couple, hein, genre tu vois, je sais pas moi, tu touches l'oreille de l'autre et après tu te caches et elle se retourne et elle sait pas c'est qui a fait ça. Ouais, tu peux faire ça pour rigoler, mais quand il s'agit de la prière ou d'autres choses obligatoires, cela n'est pas permis puisqu'il faut laisser faire les choses obligatoires à la personne. Donc voilà pourquoi ce genre de vidéo que Taïo, c'est ça, Taïo, pardon, tu ne peux pas, voilà, en fait, j'explique pourquoi ce genre de vidéo, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents. Mais de là à aller limite à l'insulte, là par contre, je ne cautionne pas, et l'islam ne cautionne pas l'insulte non plus, quoi qu'il arrive. Tout comme la fille, là, Mila, c'est ça, sur Twitter, qui s'est fait lyncher parce qu'elle avait parlé mal de l'islam. Bah, fallait pas insulter Mila, fallait pas la menacer de mort. C'est pas le comportement du musulman. Bien que je blâme qu'est-ce qu'elle a fait elle, mais je blâme aussi les comportements insultants, enfin les commentaires pardon insultants envers Mila. Voilà, c'est pareil. J'apprécie même l'humour noir, mais quand ça parle de religion, je blacklist l'humour. Bah voilà, ouais, c'est sûrement. Non, après, tu peux faire des trucs. Il y avait une mini-série comme ça, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, c'était des jeunes qui l'avaient créé et c'était bien, hein, c'était genre, ils attendent le Ramadan qu'il arrive et tout, ils attendent le Ftor, pardon, pendant le mois de Ramadan et à un moment, il y en a un, il craque, il en peut plus, il veut manger, et l'autre, il dit, tu fais quoi et tout? Tu vas casser ton jeûne pourquoi? Ah, j'ai la dalle, frère, je peux plus attendre. J'ai trop la dalle et tout. Bref, vous avez fait un truc humoristique comme ça, sachant qu'après, en fait, ouais, c'était sur le ton de l'humour, quoi. Bref, en tout cas, ouais, tu peux faire. Mais en aucun cas, tu peux faire des trucs comme ça quand c'est des obligations de l'islam. Ouais, déranger quelqu'un en prière, tout ça, même pour rigoler, ce n'est pas permis. Les gens qui font ça, ils le paieront tôt ou tard. Tout simplement, tirer le tapis quand quelqu'un se prosterne, c'est pas une blague, c'est une connerie. Bah, très bien dit. Je parle d'humour, un véritable humour, qui fait juste sourire sans blesser personne, sauf peut-être quelques fanatiques de chez Daesh. Bah, en fait, ouais, en fait, c'est plutôt des vidéos où on doit en tirer une certaine leçon de moralité. Ouais, ça serait bien des vidéos comme ça. Mais bon, de nos jours, c'est compliqué, hein. Il y a la bande dessinée là, sinon vous pouvez voir, vous pouvez demander même à celui qui dessine, enfin l'auteur de la bande dessinée, c'est le Muslim Show, c'est ça? Vous pouvez même lui demander qu'il mette ça en animé un jour, Inch'Allah. Ouais, là, c'est de l'humour, c'est bien, c'est propre, c'est carré, surtout depuis qu'il a enlevé les visages là, le nez, la bouche, les yeux et tout ça là. Surtout depuis que maintenant il est 100% halal. Pourquoi pas lui demander qu'il fasse des animés par rapport à ça, hein. Ça serait bien, hein.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, donc pseudo imam qui dit prendre l'islam comme sujet humoristique, c'est très moyen. C'est pas très moyen, c'est même blâmable. Même sur les musulmans, rigoler de ceux qui appliquent le Coran et la Sunna correctement. Pas fou. Parler d'islam et rajouter de l'humour, ok, mais de l'humour pour parler d'islam, c'est en jus. Ouais. Mais bon, encore une fois, toi tu dis c'est moyen. Non, c'est. Bref, j'ai pas à faire tout. Bah, de toute façon, il y avait plus de réponse après. Voilà, donc on va continuer. Je crois qu'on m'appelle, mais je répondrai après. On va continuer, hein. Salam, j'aurais une question sur un métier. Alors, Salam, je suis une femme voilée qui a toujours voulu être mannequin dans des défilés ou mannequin pour photo, mais je me demandais si c'était haram, même si j'étais couverte. Ah bah voilà, je voulais réagir aussi à ce poste. Quand j'ai vu ça, je me suis dit obligé, je vais réagir. Alors simplement, ce n'est pas parce que euh, tu es voilé que quand tu vas te montrer à tout le monde, ça va devenir halal. Que ce soit pour un défilé de mode ou une femme voilée qui veut se montrer à tout le monde, par exemple qui va sur un live, Twitter live ou sur Insta ou je ne sais quoi là, ou sur Bigo live et tout, elle va se montrer avec le voile, tout ça n'est pas enfin, ce n'est pas du ressort de l'islam. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement on doit être discret, nous musulmans. Voilà. Donc ça serait du m'as-tu vu, etc., etc. Et là, tu parles de mannequinat. Dans défilé, si tu fais ça, c'est encore plus grave. Bon, je pense que tu es un fake, hein, mais on va considérer que tu n'es pas un fake. Parce que je pense que tu es un fake, et en plus, tu es un fake qui va réagir à son propre poste sous son vrai compte. Mais bon, ça, t'as vu, si tu veux, je balance ton pseudo. J'ai pas que ça à faire, mais bon. En tout cas, tu sais très bien de quoi je parle. Et voilà, si tu te demandes si c'était haram, même si tu étais couverte. Écoute, comment t'expliquer? Arrête de jouer avec la religion déjà, à venir en fake. Et ensuite, deuxièmement, surtout pour faire des posts comme ça. Et troisièmement, bah, le fait que ce soit du mannequinat, voilé ou pas, ça ne nous est pas autorisé autant les hommes que les femmes, hein. Autant les hommes que les femmes, on n'a pas à faire ça. On n'a pas amené cette fitna-là. D'accord? La seule forme de fierté qu'on peut avoir, c'est d'avoir un bagage au niveau religieux dans notre pratique et dans notre science. D'accord? Et même ça, on ne doit pas s'en vanter. On ne doit pas se la péter, même pour ça. On doit rester humble. Et là, toi, tu veux quoi? Tu veux montrer ta tête, ouais, comment t'es habillé et tout au monde entier. Astaghfirullah. Eh, franchement, je comprends plus. Et cette communauté, elle va dire quoi? Oui, oui, c'est quoi? Ah oui, c'est haram, même si elle est couverte. Tu réponds à ça en disant oui. Mais développe, ma soeur. Dis pas que oui. Il y a des mannequins voilés, mais bon, je pense pas que c'est autorisé quand même. Tu penses pas? Tu es sûr que c'est pas autorisé? Pourquoi tu dis tu penses pas? Dis l'islam n'autorise pas cela. Fin de l'histoire. Dis pas je pense que. On s'en fout de ce que tu penses, que c'est autorisé ou pas. Qu'est-ce que l'islam dit? Remplis-tu tous les critères pour être mannequin déjà? Ouais, en gros, je comprends pas cette communauté. En Turquie, il y a beaucoup de mannequins voilés, mais je pense que pour une femme, c'est pas bien de s'afficher comme ça après. Allez, mais alors, la Turquie, s'il y a beaucoup de mannequins voilés, c'est pourquoi, à ton avis? Bah, c'est parce que c'est l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk. Bien sûr que Erdogan, il a fait des choses pour faire revenir l'islam, mais il y a des choses qu'il n'arrivera jamais à enlever, à supprimer voilà, de ce qui a pu arriver au XXe siècle à la Turquie, hein. Toute cette fitna, le cinéma turc, les séries turques, bah, comme tu dis, hein, le mannequinat turc, etc., etc., hein, l'alcool turc, qui est très réputé, hein, il y a une vodka turque et tout, il y a des bières turques, il y a tout ça, il y a du vin turc, très connu et tout. Tout ça, ça va être dur pour Erdogan d'éradiquer l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk, donc post-1923, hein. Après 1923, je dirais même. Parce que là, on parle pas du vrai islam. Ne croyez pas que le siècle dernier, c'est le vrai islam. Le siècle dernier, justement, c'est là où l'Occident, ils ont carrément tout mis la fitna dans le monde musulman. Bref, Lune Dorée qui nous dit, ton message m'a bien fait rire. Ouais, moi franchement, ça me fait pas rire un fake vu qui va réagir à son propre commentaire. Après, non, ça me fait pas rire, moi. Je ne sais pas si c'est haram, mais il y a des femmes voilées qui posent pour des vêtements adaptés et elles sont voilées. Et alors?
Bien sûr que c'est haram. Donc les femmes, elles ont le droit de se montrer comme ça au monde entier. Starfirullah. Mais les défilés, je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt de ça en fait. Voilé ou non, tu n'as pas envie de faire un vrai métier. Un vrai métier, qu'est-ce que t'appelles un vrai métier? Parce que toi, tu vas l'inciter à aller vers quel corps de métier? Parce qu'il faut que ça soit pas dans la mixité, on est d'accord. D'ailleurs, je sais pas, ouais, donc Amal qui nous dit, Walaikum salam, je comprends pas trop cette ambition. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de servir à ça dans ta vie? Ouais, je vous conseille de voir une personne de science. Si vous avez d'autres questions en islam et que vous suivez l'école maïkite, je vous conseille de poser des questions ici. Ouais, mais franchement, je vais te dire un truc. Déjà, t'es pas mon frère, toi, t'es mon cousin. Si vraiment t'es juif. Les juifs en islam sont nos cousins. Je dis ça parce que j'ai lu un post, je sais même pas si je vais y réagir, je pense pas. Mais où ça parle de frères. Ouais, voilà, les juifs du Maroc, c'est nos frères aussi. Ils sont partie intégrante de nous et tout. Non, c'est nos cousins. En islam, les juifs sont nos cousins. Ils sont nullement nos frères. Ça, c'est une chose à savoir. Donc, faut arrêter de mélanger tout, quoi. Bon, on va faire un autre post, un jeu du regard qui dure. D'accord? Donc, le jeu du regard qui dure. Par Anissa 6600. Salam, voilà, j'ai un collègue, mais c'est toi l'autre fois que j'ai réagi déjà. Maintenant que je me rappelle, je pense que c'est toi, hein. Salam, voilà, j'ai un collègue qui me plaît beaucoup. Cela fait quelques mois qu'il me fixe et me cherche du regard. Tu parles de collègue de quoi? De travail déjà? Qu'est-ce que tu fais avec des hommes au travail? Déjà, qu'est-ce que tu fais avec des hommes au travail? Déjà, moi, je t'aurais déjà stoppé juste à la première phrase. Qu'est-ce que tu fais dans la mixité avec des hommes au travail? Tes parents cautionnent cela? Ton père cautionne cela? À moins que ton père t'ait laissé tomber et qu'il ne sait pas que il ne sentira pas l'odeur du paradis, le tuteur légal d'une femme, voilà, hein, qui laisse cette femme-là, que ce soit sa fille, sa sœur euh, ou, ou sa femme, quoi, aller vers les trucs sales. Donc, Ad-Dayus, donc ça fait partie de Ad-Dayus, ça aussi. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Parce que je pense que t'es pas marié. Donc c'est ton père, ce qu'il fait, c'est Ad-Dayus. Déjà, il sortira pas l'odeur du paradis à le Halem, hein. Mais déjà, juste le fait, là, il fait l'acte du Dayusi, c'est-à-dire laisser les choses sales, la saleté s'installer chez les femmes de la famille. Voilà. La preuve en est, tu fais la mixité au travail. En tant que musulman, c'est pas permis normalement. Quand je suis avec d'autres collègues, il me fait des grands sourires en me disant bonjour, on se fait des sourires comme si on se connaissait. Du genre, je t'apprécie, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand un collègue homme me parle, il a l'air jaloux, il le regarde d'un air énervé. Dès que j'arrive dans la pièce, c'est le premier à me regarder avec des grands yeux. Mais je commence à en avoir marre, car c'est chaque jour pareil, on ne sait jamais. En fait, je sais même pas pourquoi je continue à lire ton truc, puisque la première phrase, déjà, elle casse tout ton poste. Donc là, tu me parles de. En fait, en gros, est-ce que tu te fais des films, voilà, tu sais pas, est-ce qu'il y a une attirance? En plus, c'est hors mariage et c'est ainsi de suite. Ah, vas-y, c'est un truc de fou. Je voulais voir comment on réagit nos chers binotes. Bien sûr, Khadouche qui me dit le nombre de posts que tu as fait à ce sujet, et il n'y a toujours rien, à mon avis, tu te fais des films. Même si elle se faisait pas des films, je dirais qu'elle n'a pas le droit d'être en mixité comme ça et c'est de la fitna. Voilà, tout simplement. Soraya, Miraculous 21, hiver 2021, Kasulenka, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Non, oui, j'ai déjà vécu ça et j'avais 15 ans. Au final, il s'est avéré que je me faisais des films. Vas-y. À 15 ans, qu'est-ce que tu me parles? T'étais au collège, c'était avec un gars dans ta classe. Starfall. Vas-y, toi, j'ai pas envie de lire ton lien. Un collègue te parle, il le regarde d'un air énervé. Il est qui pour se permettre cela? Bah tiens, ah bah tiens, il y a madame, je sais même pas pourquoi je l'appelle comme ça, Perle DZ, Jazaeria, DZ, Papillon, en veux-tu, en voilà, accent circonflexe. Ouais, donc c'est Perle hein, qui nous dit quoi? Alaykoum salam, peut-être qu'il te fixe tout simplement parce que tu le fixes. Ne tire pas de plan sur la comète. Donc voilà, vous voyez, les frères surtout ne vous laissez pas avoir par ce genre de personnes. Là, vous voyez qu'elle blâme pas la mixité. Donc quand elle fait semblant en islam, vous voyez qu'elle fait des rappels, rose bonbon et tout, elle fait semblant en islam, maintenant je porte le voile et tout. Vous voyez ces contradictions?
Ça, c'est une réponse contradictoire par rapport à ses soi-disant croyances et son soi-disant cheminement vers Allah avec voilà, le fait qu'elle maintenant elle est dans le din, les deux pieds dans le din, Zarma. Bah alors expliquez-moi pourquoi elle ne blâme pas la mixité. Déjà, tu devrais blâmer la mixité. Tu devrais dire, tu es au travail dans un endroit mixte. Moi, je pourrais pas parce que l'islam ne me le permet pas. Déjà, elle aurait dû dire ça. Mais non, à la place, directement, elle joue le jeu, hein. Elle voit un jeu de séduction du regard. Et puis, bah, elle dit, ouais, peut-être qu'il te fixe tout simplement parce que tu le fixes. Ouais, genre, c'est normal, en fait. Cela veut dire que c'est dans ses mœurs à elle, et sachant qu'elle fait croire que c'est pas dans ses mœurs. La mixité, le fait qu'un homme et une femme puissent se voir et qu'ils puissent vivre des moments intenses comme ça, comme dans les films hollywoodiens et tout, elle le cautionne. Et là, et elle fait genre, hein, après. Elle va faire mille et un postes pour se prouver le contraire. Mais regardez, avec le temps, tu connaîtras la sagesse d'Allah dans tout ce qui t'est arrivé. Elle a échangé sa signature. Ah bah, la sagesse d'Allah, c'est de la sagesse d'Allah que de cautionner la mixité. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ne tire pas de plan sur la comète. Ah, mais toi, t'as tiré autre chose, toi. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que tu réagis encore? Enlève ton voile, je sais pas. Laisse l'islam tranquille, arrête de le souiller, hein. Arrête de souiller l'islam, hein, je te le dis. Là, t'es en train. Là, tu fais de la souillure de l'islam, là. Ah ouais, avec leurs contradictions, là. Eh, je vous dis, une sœur, perle, etc. Comment vous pouvez pas voir, ah, ça se voit à des kilomètres, que c'est des femmes qui jouent avec la religion? C'est des femmes qui jouent avec la religion, ça se voit à des kilomètres. Et comment vous faites pour ne pas le voir? Pourtant, je vous ai montré, hein, et tout ça, hein. Lance-toi, tu n'as rien à perdre, sauf le risque de te prendre un énorme vent. Sinon, ça, si ça vaut la peine, pourquoi pas? Ah, moi, je te le dis, ça se voit à des kilomètres, des sorts comme ça. Pff. Bon, après, elle se conforte parce qu'il y a des gens qui sont pires qu'elle, soi-disant. Sauf que les gens que tu dis, sauf que les gens que tu vois réagir et ils vont mettre des réponses pires que toi, eux au moins ils se voilent pas la face, tu vois. Eux au moins, voilà, ils sont là, je suis perdu, je suis pas religieux, je mets les réponses passionnelles que je veux. Alors que toi, après avoir mis cette réponse passionnelle qui est grave, quand même, puisque tu acceptes la mixité, ça veut dire eh ben, auquel cas, après, tu vas faire des posts religieux pour faire croire que tu es numéro un, pour faire croire que Salama, c'est la femme du prophète alayhi salatu wassalam, que tu suis le plus, t'as vu? Ah, moi, je veux ressembler à Salama, moi. Eh, vas-y, Salama, elle n'a rien à voir avec toi, hein. Khadija bin Khuwaylid, elle n'a rien à voir avec toi aussi. Fatim Zara, elle n'a rien à voir avec toi, hein, aussi, hein, je te le dis, hein. Tu veux que je te cite tout ça? Aïcha Radiallahu anha, elle n'a rien à voir avec toi. Saouda n'a rien à voir avec toi. C'est très bien, toutes ces femmes, elles ont rien à voir avec toi. Et toi, tu veux leur ressembler, bah déjà commence par dire ouais, t'es dans la mixité à ton travail. Déjà, rien que ça te. Tu sais, je comprends pas ces gens-là. Voilà, je les comprends pas, je vous comprends pas. Et vous n'êtes pas là, pas un pseudo-imam, rien pour les blâmer, ces gens-là. Voilà. Peut-être que j'y mets pas la forme, mais dans le fond, vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez très très bien ce que je veux dire. Et vous savez très bien que c'est le cas. Moi, c'est parce que j'aime pas leur gueule. Ouais, bon, enfin bref. Vous voyez que c'est un truc de fou, hein. Franchement, il n'y a personne pour avoir dit. Déjà, qu'est-ce que tu fais dans un travail avec de la mixité? Déjà, déjà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a pas un seul. Il n'y a personne. Juste déjà pour lui dire, déjà, mais qu'est-ce que tu fais dans la mixité avec un homme? Ton père ou ton grand frère, ils font quoi? Ou ton mari, si t'es marié, ils font quoi? Ils font quoi pour te laisser dans la mixité? Ah, c'est un truc de fou, hein. Ah, je vous jure, hein, ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Bon, bref, en tout cas, voilà, je vais pas faire plus long. Sachez une chose, c'est que cette communauté va très mal. Younes Talib, si tu veux régler des choses, bah, tu pourras les régler. Mais là, tu as encore vu, frère, que je t'ai vu, les gens, je les prends. Moi, je fais rien. C'est eux, ils sont dans leur contradiction, on est d'accord. Et ils aiment, ils se conforter dans leur contradiction. Ils s'y confortent. C'est un truc de fou. Donc, ouais, s'il y a du ménage à faire, avec plaisir. Bah, en tout cas, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts. Je vous dis bonne soirée et qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide surtout. Et j'espère pour vous comme pour moi qu'on pourra s'améliorer, qu'on pourra aller vers un cheminement bien plus en adéquation avec l'islam, parce que là, comme vous pouvez le voir, franchement,
Entre l'autre sœur, là, une sœur qui fait attention à son image et qui supprime l'autre poste, et Perle qui vient et qui clame même pas la mixité au travail, et après elle va faire mille choses, mille et une choses, mille et un rappels. Rose Bonbon, ouais, vas-y. Franchement, ce forum, c'est un truc de fou, hein. Bon, en tout cas, je vous dis, faites attention à vous surtout. Prenez soin de vous et de votre foi surtout. Al-Iman, c'est très important. Et si vous pouvez enfin, comment on dit, si vous pouvez vous éduquer dans la foi, comme moi j'essaye de le faire, et voilà, hein, vous n'en serez que gagnant. Et éloignez-vous de ces sœurs-là, qui sont un vrai poison. Et pareil pour les sœurs, hein, éloignez-vous avec des frères, ces frères qui sont vicieux aussi, hein. Éloignez-vous-en, hein, je vous donne un bon conseil. Et c'est facile de savoir. C'est des gens qui sont en contradiction avec les préceptes islamiques. Et vous le voyez très bien, comme avec Père, là, je viens d'en faire une contradiction. Voilà, l'autre jour c'était avec une sœur, j'en ai fait une contradiction. Vous avez bien vu, c'est facile. Donc maintenant, à partir de là, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu, hein. Si après vous avez une idylle avec ces sœurs-là, et les sœurs, si vous avez des idylles avec des barbus qui jouent avec la religion, je vous aurais prévenu, hein. Maintenant, c'est vous et votre tombe, hein. C'est tout ce que ça regarde. Mais qu'Allah préserve vos cœurs de toute cette turpitude, bien sûr. Bah, en tout cas, très prochainement, et puis je vous dis bonne nuit. Moi, je vais faire un bon petit somme, Inch'Allah. Ah, je suis bien KO là. Allez, salam alaikum.